Bon, étant donné que cette petite beauté est terminée, je peux tourner cet impromptu. Le numéro 2, c'est parti. Hello et bienvenue sur la chaîne pour ce second impromptu de printemps. J'espère que vous allez bien. Moi ça s'entend, je pense que j'ai le nez qui est pris et la gorge aussi, donc je m'entends parler. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Merci pour tous vos messages. Ça fait un moment que je suis pas venue par ici. Déjà parce que je n'avais pas terminé la chose que je porte. Donc je vous ai dit, de toute façon, les impromptus, il y en aura peut-être un petit peu moins. Mais l'idée, c'est que j'ai un projet terminé à chaque fois à vous montrer. Donc ne vous inquiétez pas si je viens pas toutes les semaines. C'est l'idée, c'est pas justement quelque chose qui est rythmé toutes les semaines. C'est quelque chose qui s'impose de façon impromptue. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour le filmer parce que j'ai du taf, on est jeudi après-midi, donc on va essayer d'être rapide. J'ai envie que les vidéos soient pas forcément non plus trop longues, vous m'en voudrez pas. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, pour les personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages en privé sur Ravelry, Instagram, par message privé. Je fais des gros bisous à tout le monde, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors il faut savoir aussi que si j'ai pas beaucoup communiqué, c'est parce que j'ai des gros problèmes d'internet et de Freebox. Voilà, qui ont été branchés, débranchés, rebranchés, redébranchés, et puis à nouveau rebranchés apparemment de façon un peu plus stable. On croise les doigts. Voilà, ça nous est arrivé aussi il y a 3-4 mois. Voilà, c'est vraiment pas cool. Et surtout, on ne peut rien faire que d'attendre dans ces cas-là. Hein, c'est pas... on n'a pas les choses en main, on va dire. Voilà, mais de toute façon, je ne serais pas forcément venue sur la chaîne créative puisque j'avais pas terminé le plus petit dont je vais vous parler juste après. Mais c'est vrai qu'en lecture, par exemple, sur ma chaîne lecture, j'ai un petit peu de retard. Voilà, il y a des choses à monter. Voilà, donc le projet porté sera le projet terminé. On commence tout de suite. Et donc, je suis une gentille et sage femme avec mon col Claudine. Ne croyez pas ce que vous voyez. Non, non, non. Donc, je porte le plumetis de Julie Dubreu. Et Julie Dubreu, c'est Julie Knits in Paris. Voilà, donc est-ce qu'on a une petite photo ? Voilà, donc j'ai le même que la dame. Je sais plus dans quelle couleur elle l'avait fait, mais voilà. Pardon, c'est un pull qui se tricote globalement tout en lace. Elle l'a tricoté en mohair et moi aussi. Donc ce fil que vous voyez là, je vais vous montrer après en entier. Et puis les finitions sont faites en laine fingering. J'ai tricoté dans mes laines. Donc ma marque EV3, donc on a ici la fingering avec 100% Merino High Twist non super wash. Le coloris c'est A Wish, qui est un violet avec des nuances de bleu et de rose. Je l'aime beaucoup ce coloris sur les manches. Hop. Sur les poignées de manches. J'aime beaucoup, en fait, je trouve que ce qui est sympa, c'est que le coloris principal du mohair est assez sobre, et en fait, du coup, on s'attarde sur la couleur fingering. Et pour le mohair, c'est un coloris unique qui est dans ma base 64% mohair, 36% soie, qui m'a pas ma base standard. Celle-ci, je l'ai plus, en fait. Mais l'autre base est tout aussi douce. Aussi douce, je vais y arriver. Donc ça, c'était le coloris M009. D'ailleurs, il m'en reste un. Et je me demande s'il n'en reste pas un en stock. Donc s'il y en a un autre en stock, il y en aura deux. Et moi, j'ai utilisé moins de 2 écheveaux pour faire le pull que je vais vous montrer. Alors je vais fermer la porte qui est derrière moi. Ce sera mieux. Voilà.
Donc moi je le porte avec un... Là j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que comme je suis un peu malade et je n'ai pas envie d'avoir froid et j'étais mais frigorifiée pendant quelques jours. Voilà. La particularité effectivement c'est ce col Claudine et je vous montre le dos. Il y a une petite goutte, je ne sais pas ce que vous voyez, hein. Une petite goutte et j'ai ajouté ce bouton. Voilà. Donc on a toute une partie en I-cord ici. Je ne vais pas l'enlever parce que j'ai peur d'avoir froid. Alors pour la construction, c'est un pull qui se commence par le bas, par les côtes, et ensuite on va tricoter en rond et sur l'envers le point de dentelle qui est assez simple. Le point est assez simple. En revanche, c'est vrai que il faut avoir une certaine, on va dire, expérience tricot pour tricoter du mohair en point dentelle. Ça se répète tous les 4 ans. On a un rang sur 2 où il faut juste tricoter à l'endroit. C'est pas compliqué, assez vite on repère le point si on s'est trompé du moins. Je n'ai pas forcément... Sur le corps, j'ai pas eu d'erreur. Tout s'est bien passé. Je trouve que le point est joli quand même, je vous montre. Il est assez joli. Est-ce que je sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà. C'est vraiment un joli point quoi. On a des manches qui sont tombantes. Je sais pas si vous allez voir mon... Je sais même pas, je le vois même pas. Il est là, je crois. Là où j'ai relevé les mailles. Attendez, je vois même pas. Où est-ce que j'ai relevé les mailles? Parce qu'on a vraiment des manches tombantes. Je sais pas, vous voyez vous? Ça se voit même pas. C'est fou. Bah je vois pas. Bon, vous l'aurez peut-être vu à l'écran, mais en tout cas je l'ai pas vu. Donc il y a un moment où on remonte des mailles. Voilà. Et pardon, et on va faire donc les manches en rond. Mais avant de faire les manches, on fait d'abord l'encolure en I-cord. Et ensuite, on vient faire, si on le souhaite, je dis ça parce que je l'ai tricoté avec Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes en duo. D'ailleurs, Laetitia, courage pour la fin de la première manche et la seconde. Je sais que tu as galéré un petit peu à trouver les aiguilles. Donc, je te souhaite bon courage. Tu vas voir, regarde, j'espère que ça va te motiver parce que le rendu est vraiment joli. Moi, j'étais quasiment monoprojet en dessus pour la fin. Je sais pas, je pense que j'ai pas... alors, déjà je voulais dire ça, c'est pour Laetitia. Moi, ils disent de terminer sur un rang, je crois, 2. Et moi, j'ai terminé sur un rang 4. Et en fait, on s'en fiche. Hein. Je te le dis. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait ça. J'ai pas trop vu l'intérêt de faire ça. Moi, il y a une des 2 manches où j'ai une petite galère. J'ai perdu 4 mailles, je sais pas comment. Je pense que c'est peut-être là. Mais c'était genre au début de la manche. Je sais pas. J'ai galéré un peu sur le point. Mais en fait, ça se voit pas... Sur ma manche, ça se voit pas parce que j'étais calée quand même sur la répétition du point. En revanche, à un moment, je me suis galérée. Alors, c'est peut-être par là. Hein. Un truc chelou, là. Mais du coup, au bout, là, j'avais 4 mailles en moins. Est-ce que ça se voit? Je pense pas. Donc oui, moi je le porte avec un t-shirt gris que j'avais acheté genre exprès. Il dépasse un peu là, mais ça va. Mais les manches sont assez longues. Je l'ai bloqué sans tirer dessus. J'ai juste vraiment épinglé la collerette pour qu'elle se place bien. Est-ce que je suis fan de la collerette? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve que c'est assez classe. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'étais contente parce que j'aime beaucoup ce coloris et que ça va me permettre de vous montrer ce que ça donne, notamment sur les salons. J'ai bien chaud avec, mais sans avoir trop chaud. En ce moment, je trouve que le mohair, c'est vraiment la bonne texture. C'est-à-dire qu'il fait un peu frais, mais on a quand même envie de transparence. Bah, moi, je trouve que c'est super chouette. Moi, j'aime beaucoup mon pull. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon choix de couleur. Alors, c'est un pull avec une bonne aisance, quand même. Parce que là, on aperçoit mon corps. Donc, on a quand même, je dirais bien 10 cm de chaque côté, quoi. Voilà. On les aperçoit, là, les emmanchures. Mais je trouve que les explications sont top. J'ai pas eu de problème sur les explications. J'ai fait un essayage, j'ai pas forcément... Moi, comme j'ai les bras un peu plus courts, j'ai fait un essayage assez rapidement de la première manche pour tomber bien. Et en fait, ça tombe vraiment bien. Voilà.
Donc on a des manches qui sont bouffantes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va faire plein de diminutions pour pouvoir faire des côtes plus resserrées. J'ai tricoté pour ma part, si je dis pas de bêtises, en 4,5 pour le point dentelle et en 3 pour le point pour les finitions en fingering. Et j'aime bien le rendu, voilà. Voilà. Donc mon plumetier est terminé, je suis trop contente de pouvoir passer à autre chose. Clap de fin sur ce projet. Je suis trop contente qu'il soit terminé et de pouvoir le porter, par exemple, là. Je suis trop contente. Il y a mon... Je vais juste regarder parce que j'ai plein de messages et quand même je travaille, donc je fais un petit break. Les messages, c'est les jours off de mes collègues. Il y en a qui préparent les vacances. D'ailleurs, moi, je pars en vacances aussi dimanche et vous savez même pas à quel point j'en ai besoin parce que je suis fatiguée. J'enchaîne les rhumes, voilà, bref. J'ai besoin de me reposer là parce que je suis HS. Simon et moi, on va partir en vacances. Mon homme, il vient pas avec nous. Simon, Lucien, Joseph et moi, on part en vacances. Je dis Simon et moi parce que Simon est en pleine semaine de BAFA et donc il a des journées quand même assez longues, théoriques. Là. Il arrive le soir, il est HS, mais HS le repas, on l'entend pas trop. Et après, boum, il dort. Et moi, je suis HS aussi. Donc le soir, je vous assure qu'à 21h30, Simon et moi, on est au lit, en position dodo. Alors moi, je dors pas tout de suite, mais on va dire 22h30, je dors, quoi. Je dors et voilà, sommeil du juste. Parce que, grosse fatigue. Voilà. Allez, on va passer à l'encours. Aux encours. Ok, j'ai 2 encours. Ça me fait penser à J'ai 2 amours. C'est un peu ça. La chanson de 2 amours. Mon pays est Paris, c'est ça, hein? C'est une vieille chanson, ça. Je sais même pas qui est-ce qui chante ça. C'est genre les trucs de chansons de vieux. Faut pas dire ça. Bien sûr, je suis en plein milieu d'un rang sur ma Lily Scrap Blanquette. Sinon, c'est pas rigolo. Oui, je suis montée. En fait, j'en ai profité pour aller à la cave. Voilà. Bah oui, on descend jamais pour faire une chose. Hein. Je sais pas vous, mais moi non. Donc, c'est pas grave, je vais vous la montrer en tube, puisque je la tricote un peu en tube. Écoutez, la dernière fois, je vous l'ai montré, on en était à ce marqueur. Donc, elle avance. En plus, on est sur l'endroit, on est dans des couleurs, mais super fun, quoi. D'ailleurs, je le préfère au début. Oh là là, mais j'aime bien, hein. Voilà, donc on est là sur la hauteur, je regarde pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer un peu tous les mois. Voilà. C'est un patron de Jen Peck, qui est un patron gratuit. Vraiment tout simple, que je tricote pour ma part, en laine fingering, dans des restes de fil. Voilà, je sais plus combien j'avais calculé, je me demande si j'avais pas noté. J'ai noté quoi? Ah, j'ai pas noté combien il me fallait de grammes de laine. Je me demande si c'est 15 grammes pour 4 ans. Je crois que c'est ça. Et donc, un rang sur 2, on fait des augmentations et des diminutions. Donc, d'où tous les petits marqueurs, là, pour être sûr de ne pas se gourer. C'est pas vraiment un projet zéro cerveau. Pour moi, c'est un projet que je tricote quand je regarde un film. Et donc, ça vous donne un peu l'idée de quand est-ce que je regardais des films. Parce que j'en ai pas regardé beaucoup. Je lis plus que je regarde de films. Ça, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, j'ai un autre projet. Je vous en avais parlé la dernière fois puisque je vous ai montré les laines. Voilà, donc la laine que j'utilise pour mon nouveau projet, c'est une laine de Une Lainière en Touraine. J'ai regardé combien j'avais payé. En fait, la dernière fois, je me suis complètement plantée. Cette laine est plus autour de 30 € que de 24, hein, je vous le dis juste. Mais bon, après on choisit de l'acheter ou non, hein. Moi je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est très sympa. Donc c'est une laine à 75% tarasconnaise et 25% mérinos. C'est de la DK, la Laure Surville DK. Et le coloris c'est bois de rose. Voilà. Laine française. Base laineuse élaborée par Laine Paysanne. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose.
Voilà, donc écoutez, je vous avais dit même quel projet je souhaitais faire avec. Et le projet que je tricote avec, c'est le petit pull sans manches Victor d'Aurélie la poule, une poule à petits pas. C'est la première fois que je tricote un de ces patrons. Et alors, t'en penses quoi? Alors, j'en pense très bien, jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème de nombre de mailles que je viens de repérer. Voilà. On va déjà regarder ce que j'ai pu faire. J'arrive au bout de mon premier écheveau. Il faut savoir qu'en tout, j'en ai 3. Donc j'arrive vraiment au bout, il ne me reste pas grand chose de mon premier écheveau. C'est un pull qui se commence par le dos, on fait le dos puis ensuite on remonte les 2 demi-devants pour faire les demi-devants. Et j'en suis là. Voilà. Je tricote en aiguille quoi je tricote en aiguille 4 mm Xiaogu. Voilà. Je crois qu'elle préconise 4,5. J'ai fait un petit échantillon que je n'ai pas lavé parce que c'est la laine rustique entre guillemets, donc ça bouge pas. Hein, franchement, ça m'étonnerait que ça prenne 3 tailles. Donc en 4, j'avais exactement le bon échantillon. Donc je suis partie direct. Pour le tissu, on est pas mal, on est assez aéré. Alors elle, je crois qu'elle fait genre de la sport et du sport plus mohair. Moi j'avais vraiment envie de mettre la laine à l'honneur. Et donc je suis plutôt contente du résultat. Et en fait j'ai envie de le finir assez vite parce que j'ai envie de le porter là, en fait, bientôt. Alors il faut savoir que moi je suis une frileuse. Ce qui fait que les pulls sans manches, là, quand il fait frais, j'ai froid. Donc il faut que je mette une chemise et en dessous d'une chemise un t-shirt. Vous voyez? Donc je suis pas une... J'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Mais je suis pas une grande adepte des pulls sans manches. J'en ai un de petite knit que j'ai mis la dernière fois, j'aime bien. Mais disons que c'est pas la pièce que je sorte non plus tout le temps. Pourtant je trouve ça très sympa. Voilà, donc mais bon, j'en suis... Alors j'ai pas fini encore, j'ai fini un des demi-devants. Celui-ci qui est en attente là. Hop. Là. Et là, je suis en train de le finir. Hop. Voilà. Donc, rien de compliqué. J'aimais bien la façon dont elle nous fait positionner des petits anneaux, alors que je peux enlever. Hein, pour nous dire, au moment en fait du montage, dire mettez un anneau sur votre démarrage. Pas sur l'aiguille mais sur le tricot pour vous dire qu'il faut que vous remontiez les mailles jusque là. Et en fait du coup ça c'est hyper pratique. C'est un tricot vraiment tranquillou. Moi j'aime bien les tricots tranquillou. Voilà, donc j'étais plutôt partie sereine. Et puis donc je commence à faire bien entendu, d'abord on est tout droit ici. Et puis après on va faire des augmentations pour l'emmanchure. Et puis on fait des augmentations en même temps pour l'encolure. Et en fait, elle nous fait faire des augmentations là, et en même temps ici, et arrivé là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un problème de nombre de rangs. Et en fait, j'ai calculé, elle nous fait faire des augmentations là pour l'encolure. Disons que je vous dis un peu n'importe quoi, elle nous fait faire 70 rangs en tout, et elle nous dit, vous faites des augmentations tous les 10 rangs, 8 fois. Il y a quand même un petit problème de nombre d'augmentation parce que il va en manquer, hein, on est d'accord. Donc sur ma taille qui est la taille 4, il y a un petit problème qui est pas énorme, c'est pas très grave, qui fait que moi de ce côté là j'ai dû faire une diminution sur le dernier rang, voilà. Mais je pense que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et comme ça sera homothétique et il n'y aura pas de souci. Donc c'est quelque chose qui avance bien et c'est mon objectif pour la prochaine fois, c'est de l'avoir terminé pour tourner la prochaine vidéo. Voilà, donc il faut que j'aille mettre en cake celui-ci et l'autre d'ailleurs pour pouvoir l'emmener. Je pense que je vais mettre en cake les deux. Voilà, c'est tout pour les projets en cours. Côté crochet,
Bah oui, j'ai un peu avancé mon crochet. Alors je l'ai pas terminé. Parce que j'ai pas envie d'y retourner vraiment. Parce que les rangs sont longs. C'est très long. Voilà où j'en suis. Puis c'est pas droit en plus. Alors ça m'énerve que ce soit pas droit. Parce que je dois pas faire les augmentations au bon endroit. Ça part, c'est tout biscornu. Ouais. C'est artistique, hein, les gars. Waouh. Va falloir vraiment que je le bloque en faisant quelque chose. Il est vraiment pas droit. En même temps, ça fait un effet un peu fun. Hein. J'ai le coussin. Ici. Et on n'y est pas encore. Voilà. Je me demande si je vais pas faire genre mettre des petits trucs, des petits pompons et tout, pour essayer de faire un truc un peu fun, bohème, vous voyez. Voilà. Oh, il me manque, on va dire, 5 cm de chaque côté, quoi. Je pense. Parce qu'après, on peut tirer quand même sur le crochet. Voilà. Donc j'en suis là. Je vais déplacer mon marqueur. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Et ça serait bien qu'il soit terminé la prochaine fois. On verra. On verra, on verra. Ça serait bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis en cake la très belle laine de Terroir Laine, dont je vous ai parlé la dernière fois, pour le prochain projet crochet. Voilà, donc j'ai trop envie de m'y mettre. Il n'y a plus qu'à terminer celui-ci d'abord. Côté broderie. Côté broderie, j'ai terminé ma broderie Canva Fatale. Yes! Donc c'est cool, elle est terminée. Maintenant, il faudrait que je la monte en pochette à livre. Ce serait cool. Voilà, donc elle est plutôt jolie. Derrière, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. On voit les fils rentrer, c'est rigolo. Voilà. Donc l'idée, ça serait de pouvoir l'utiliser. Donc en fait, je pense que je vais mettre du tissu par-dessus de chaque côté. Il faut que je trouve le tissu. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Mais je vais le faire, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne suis pas encore passée à ma prochaine broderie. Mais bon, peut-être la prochaine fois, verrez-vous des avancées sur le sujet. Je ne sais pas encore moi-même. Voilà. C'est tout. Donc on passe... est-ce que, voilà, on passe aux achats? Aux achats ou aux cadeaux? Alors, on m'a offert un patron. On m'a offert le patron de la Olga Jacket de Petite Knit. Et la personne qui me l'a offert sur un de mes comptes Ravelry, celui qui est dédié, que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, que j'ai dédié à mes laines, pensant réussir à inventorier mes laines sur Ravelry, mais en fait, je me rends compte que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. D'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis un peu perdue sur le sujet. Mais en tout cas, c'est super gentil. Je suis vraiment touchée, merci beaucoup. C'est un gilet que j'ai très envie de faire, voire même en pull. Et c'était suite à ma dernière vidéo avec le pull, la Olga Jacket. Et donc en fait, Olga c'est pour les hommes et Olga, tous les patrons Olga, c'est pour les femmes. Voilà. Et j'avais pas compris. Maintenant j'ai compris. Donc c'est trop gentil, merci beaucoup. Et je suis super ravie. La différence aussi, c'est qu'il se tricote en DK. Moi, c'était pas de la DK, c'était de la sport, je crois. Ou de la fingering, je sais plus. Mais ouais, je l'aime bien. Même en gilet, je trouve vraiment joli. Donc c'est adorable. Merci à toi. Là, j'ai plus ton prénom, mais je le mettrai sur l'écran. Parce que du coup, j'ai galéré à te retrouver et je sais même pas... je crois que tu m'as pas dit ton prénom dans le message. Je vérifie. Non, c'est Emilia Varela da Vega. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que... Et c'est bizarre parce que, vous savez, quand on nous l'offre, c'est from quelqu'un, nanana. Et là, en fait, il y a écrit from Ravelry Notice. C'est bizarre, non? Du coup, j'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Merci à toi. Ça m'a vraiment touchée. Et du coup, j'ai pas pu te remercier parce que pour répondre, j'allais pas répondre à Ravelry Notice. Donc j'espère que tu passes par là. Si tu passes par là, un immense merci Emilia. Ça m'a beaucoup touchée. Et si tu as un petit
un compte Ravelry, n'hésite pas à me donner ton pseudo, comme ça je pourrais t'envoyer un vrai petit mot pour te remercier, parce que ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je me suis sentie un peu nouille de ne pas pouvoir te remercier. Voilà. On a aussi reçu la dernière grille. Alors, est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas. Bon, je vous mettrai la photo ici, la dernière grille. Dernière grille du Color Work Club. Color Work Club. C'est ça ? Color Work Cuff Club. Oh, je vais y arriver. De Summerly, voilà, auquel j'ai adhéré et je n'ai rien tricoté. Voilà. J'aime beaucoup le dernier. Parce que ce sont des petits nuages et moi je trouve ça trop mignon avec les rayures, j'aime beaucoup. Celui-ci me plaît beaucoup, j'aimais bien aussi celui de Mars, j'aime bien. Je les ai pas tous aimés, mais le dernier je l'aime beaucoup, je pense qu'il pourrait plaire à Simon et le jacquard a l'air simple, à chaque fois que 2 couleurs, ça peut aller avec moi. Ça me plaît bien. Et sinon il y a Angélique qui m'a offert un cadeau quand on était au pop-up de la mercerie Mouton Noir. Angélique, c'est Angélique Fouché sur les réseaux. Je l'avais vue la semaine avant chez Sylvette. Voilà, parce qu'on s'était vu et que c'est une de mes tricopines et une grande amie de Sylvette, avec qui elle organise d'ailleurs un nouveau... Ah zut, c'est quoi le nom de votre... Je le mettrai là. Elle organise un... Alors c'est pas que un tricoté, c'est vous pouvez venir faire ce que vous voulez comme loisir créatif. Vous pouvez emmener du canevas, vous pouvez emmener de la broderie, ce que vous souhaitez, du crochet, voilà, et venir, c'est dans Paris, c'est à côté de chez Sylvette, et voilà, donc c'est très sympa, elle organise ça, je crois, une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, je ne sais pas, mais c'est trop cool. Et donc, Angélique, l'adorable Angélique, qui est chef d'entreprise de sa propre marque, comme moi-même, et a toujours de très bonnes idées et très bons concepts, et elle est très précise dans ses choix, c'est-à-dire qu'elle veut toujours faire en sorte que ce soit pratique, extrêmement pratique et nouveau dans ses créations d'accessoires. Et là, en fait, quand on était allé chez Sylvette, j'ai vu qu'elle utilisait un de ses contrans. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, moi, les contrans, c'est vrai que j'en ai, je trouve ça super joli, mais je les utilise pas parce que j'aime pas le côté qui pendouille. Souvent, ça se coince, ça me gêne. Et voilà, donc je trouvais ça super joli. Et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'elle l'utilisait sur son tricot et que c'était vachement bien parce qu'il était accroché à son tricot, ce qui fait que ça pendouillait beaucoup moins. Et en plus très beau. Et donc elle est venue quand je suis allée au pop-up et elle m'a offert un petit cadeau, mais tellement mignon, qu'on a pu voir aussi avec d'autres clientes, et donc c'était intéressant. Donc c'est un contrant 10 anneaux, donc en fait c'est sous cette forme là, comme ça. Un contrant 10 anneaux, comme ça vous avez la marque d'Angélique. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos vers son compte et son shop. Et donc ça se présente comme ça. Là c'est un petit pochon en cuir. Alors je sais pas si tous ces contrans sont fournis comme ça, mais le pochon il est trop mignon. Elle est vraiment douée autant en couture que en plein de choses, hein, Angélique, avec toujours un esprit très logique et pratique qui peut être très utile, je trouve. J'aime beaucoup. Puis en plus elle n'est pas que ça, hein, Angélique, c'est une personne vraiment adorable. Je te fais des énormes bisous si tu passes par là. Voilà, tu sais ce que je pense de toi. En plus, c'était mon acolyte lors de notre premier salon à Malakoff, il y a déjà quelques années. Voilà. Donc son contrant. Le mien se présente comme cela. C'est marrant parce que ce matin, j'ai regardé la vidéo de Sylvette, mon amie Sylvette, et elle en a eu aussi un qui est complètement différent du mien, donc ils sont vraiment très personnalisables. Donc on est comme ça. Alors, en fait, il y a un mode d'emploi. Je pense que c'est mieux parce que je suis une vraie quiche, pardon, pour présenter les articles comme ça. Et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Alors, il y a deux choses comme ça, donc merci pour la commande, etc. Avec les instructions d'utilisation. Et donc là, on a le descriptif du contrant. On a un fermoir au mât. Et en fait, le truc, c'est que sur le mien,
j'ai des numéros. Donc en fait, le bout de votre fermoir, de votre contrant, c'est un fermoir homard que vous pouvez accrocher sur votre tricot. Ça, c'est trop bien. Au milieu, le 5, il est quand même encadré de 2 couleurs différentes. Les anneaux sont pleins, donc ça ne s'accroche jamais dans le tricot. Ça, c'est trop bien aussi. Voilà, je l'ai pas encore testé, je tiens à le dire. Et au bout, voilà, on a des petites choses. Moi, j'ai pas la breloque décorative, mais c'est pas grave parce que moi, En fait, le truc, c'est que comme on a plein de petits marqueurs repositionnables, là, elle m'en a mis un avec un 1, là avec un 2, et en fait, celui-ci, je peux le mettre au bout si je le souhaite, vous voyez ? Il y a 3 petits marqueurs que je peux repositionner comme je le souhaite. En fait, le 1 et le 2, ça permet de compter les dizaines. Et après, j'ai un marqueur amovible, breloque. Voilà. Et après, donc, elle explique. Je vais quand même... En fait, ce qui est intéressant, je vais vous montrer la photo parce que c'est ça que je trouve intéressant. C'est que quand, au lieu de pendouiller, vous voyez, comme vous l'accrochez, quand vous êtes à l'anneau au 4-5, ben, ça m'endouille beaucoup moins. Et je trouve ça vachement bien, en fait. Vraiment, je trouve ça, je l'ai vu en utilisation et je trouve que c'est vachement bien. Je mets des petites photos là pour que vous vous rendiez compte. Donc ça peut me réconcilier. Ça peut me réconcilier avec les. Enfin, vous avez compris, hein, avec le contrant. Faut que je teste quoi. Je sais pas si je vais avoir des augmentations à faire. Alors je tiens à dire que le pull Victor que je tricote, c'est aussi parce que elle l'avait tricoté et qu'elle le portait à Malakoff et j'ai eu un gros craquage. J'ai acheté la laine sur place et je l'ai montée la semaine d'après. C'est très rare que je fasse ça, mais bah écoutez, c'est bien, voilà, tout simplement. Elle m'a mis aussi des petits marque-pages, des petits autocollants, trop sympa. Et un petit thé que j'aime beaucoup, donc c'est cool. Et voilà, donc un immense merci Angélique parce que je pense que je vais l'utiliser et je suis trop contente, il est trop beau. Voilà. Hop. Je vais le mettre dans mon sac à projet Victor pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Mais sinon, ouais, je suis trop contente. Sinon, je n'ai pas acheté de laine. J'ai été sage. Vous pouvez me féliciter. Et puis c'est tout. On peut faire un tout petit point organisation. Alors, niveau organisation, je me suis fait un nouveau tableau pour changer, où j'ai mis par mois ce que je souhaitais faire, plus des tendances que des réalisations que je ferai réellement. Mais disons que j'ai vraiment descendu mon nombre d'encours pour être vachement plus zen et voir les projets avancer parce que je m'étais un peu éparpillée. Là, ce projet-là, quand j'aurai fini le demi-devant, va devenir un projet, ce que j'appelle zéro cerveau, puisque je vais faire le corps. Donc ça va être assez simple, je pense. Il y a peut-être des augmentations, je ne sais pas, mais en tout cas ça va être très simple. Ensuite, en bas, quand je me réveille tôt le matin, c'est un projet cadeau dont je ne vous parle pas ici. Et donc je vais reprendre, si tout va bien, le Il Tatuli, donc mon pull en torsade, donc, dont je vous reparlerai la prochaine fois. Je pense que c'est ça que je vais reprendre, parce qu'en plus j'ai vu celui de Sylvette, et elle a bien entamé une manche, elle n'a pas fini le corps, mais elle a bien entamé une manche, et donc j'ai envie de reprendre le rythme pour la voir en fait, parce que j'ai envie, tout simplement. Voilà, et j'avais prévu de faire le châle fringe de Steven West, mais comme c'est un châle en déca, pour le moment j'abandonne. Le pull en reste de fil, je ne sais pas trop si je vais le monter parce que comme j'ai le pull en torsade, j'aurais peut-être envie de faire autre chose. Donc à voir si je le fais. Voilà, donc les choses les unes après les autres. Là en ce moment, c'est ma nouvelle organisation en créa et ça me plaît bien. Voilà. Alors, pour le shop,
Plusieurs petites infos. Déjà, j'ai mis à jour le shop avec ce qui n'était pas parti au pop-up. Donc il est assez plein, n'hésitez pas à aller voir. Attention, je pars en congé, alors pas très longtemps. Je pars en congé et donc il n'y aura pas d'envoi de commande entre samedi là, 19 jusqu'au 26, un truc comme ça. Après je reprends les envois de commandes. Mais bon, vous pouvez très bien, le shop reste ouvert, vous pouvez passer votre commande, mais je les enverrai juste à mon retour. J'envoie les commandes le mercredi et le samedi. Si vraiment il y a une urgence, je peux ressortir un autre jour, mais globalement j'essaie de faire le mercredi et le samedi pour pas passer mes journées à envoyer des colis, ce qui est quand même assez le cas, on va dire. Petit rappel, si vous prenez le relais colis, à un moment quand j'ai mis le shop en ligne, je n'avais pas de mondial relais dans ma ville. Donc si vous choisissez, je vais y arriver, hein, le relais colis, sachez que si vous ne mettez pas en commentaire je veux tel relais colis, je pourrais pas le savoir. Et donc de mon côté, ce que je fais, c'est que quand je choisis le colis, je choisis le plus proche de chez vous, / celui qui a les plages horaires les plus grandes. Parce qu'on m'a souvent posé la question, on me la repose assez souvent, et donc je vous le redis ici. Pour le moment, c'est comme ça que ça va se faire, tant que j'ai pas changé de prestataire pour les envois, ça sera comme ça. Voilà. Ensuite, le pop-up, ça s'est super bien passé, c'était très agréable, on a passé un très bon moment. Il y a eu un petit peu de monde, alors surtout le samedi, le dimanche, il n'y avait quand même pas grand monde, donc la prochaine fois, à mon avis, si on le fait, on le fera seulement le samedi. Merci aux personnes qui sont venues exprès pour venir me voir, c'était trop mignon. Ah, j'ai été vraiment touchée, j'ai même eu des cadeaux, des chocolats pour mes enfants, pour moi et tout, donc vous êtes vraiment adorables. Vous avez vu les nouvelles couleurs du printemps. La prochaine fois que je vais venir sur un impromptu, je vous montrerai, je pense, plus de couleurs, mais là j'ai pas en fait avec moi, c'est rangé et tout, donc je vais pas aller vous les montrer, mais je vous remettrai autour de moi des photos avec les coloris du printemps qui arrivent. J'ai teint depuis, donc il y a pas mal de choses. J'ai des choses ici, là, derrière moi, à étiqueter. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de partir en congé. C'est pas grave, je le ferai sinon en rentrant. Surtout que j'ai du laine lin qui arrive en déca et en fingering, parce qu'en plus on me l'a demandé. Parce que je veux, vous proposer de faire le top palette certainement en mai. Donc oui, je pense que plutôt mi-mai. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, quand je reviens, je ferai un petit post pour vous dire que les laines sont disponibles. Et comme ça, on fera peut-être aux alentours du 15 mai un custom pour le top palette si ça vous intéresse. Voilà. Et puis je voulais faire un petit bisou spécial à Delphine de la chaîne Encore une maille. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en dessous parce qu'elle a une chaîne trop chill, j'adore. Voilà, Delphine, c'est vraiment une personne adorable qui habite près de chez moi, on se croise souvent, quand elle fait des commandes, elle vient chercher les laines chez moi ou alors elle achète à la mercerie Mouton Noir. Et c'est une personne vraiment gentille et elle est venue déjeuner avec moi, on a pu papoter un peu plus tricot et ça me donne envie de vous rencontrer un peu plus, de sortir de ma grotte et de venir vers vous parce que c'est toujours des moments très chouettes. En plus, quand c'est près de chez moi, c'est encore mieux. Voilà, disons-le clairement. Moins il y a d'efforts à faire, mieux c'est. Voilà, on est flemmard ou on l'est pas. Voilà. Et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant des patrons que j'ai repérés. Il n'y en a pas tant que ça. Un petit peu, bon, je suis dans une zone où je me dis, ouais, ce que j'ai prévu depuis longtemps, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui sort me plaît un peu moins. Donc, c'est pas grave, hein, il y a des moments comme ça. Donc on va faire le tour des choses que j'ai repérées dernièrement. Et donc il n'y en aura que 3. Et oui, je vous ai dit, il n'y a pas grand chose. Donc il y a, ça ce serait plutôt pour offrir pour les hommes. Je sais que des fois ça vous intéresse. Mais j'aime beaucoup ce que fait Maxime Cyr. Là, il a sorti un petit col qui s'appelle le District, qu'il a tricoté en fingering plus lace. Donc au fil des cas, ça fonctionne aussi. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais en une taille. Il est au prix de 7,16 €. Alors les explications, on se dit peut-être que c'est un peu cher, mais j'assure que les explications de Maxime Cyr, c'est toujours parfait. Il n'y a rien à redire, on est tenu par la main. Donc allez-y parce que moi j'aime beaucoup, c'est très sympa. J'ai très envie de le faire
pour offrir. Alors je ne sais pas à qui, mais je trouve ça vraiment chouette. Le jean cardigan de Johanna Guerich. Je me demande si elle n'a pas sorti dernièrement le pull. J'ai un petit doute. Je l'ai repéré ce matin là. Elle a utilisé de la Sport plus la lace. J'en ai un petit peu marre de... Pardon, c'est une petite... un petit râlage. Je sais pas comment on dit. J'en ai marre qu'on mélange toujours les laines avec du mohair. Je trouve que c'est bien aussi de... Voilà, je trouve qu'on a fait le tour en fait. Et ce serait bien de voir d'autres choses. Voilà, donc vous pouvez le tricoter en DK. Et là, c'est de la Majogarn qu'elle a utilisée. Je ne connais pas. En tout cas, c'est peut-être intéressant. Le patron est de la taille XS à la taille 4XL. Il est disponible en anglais et en allemand au prix de 6,90 €. Il est tout simple. J'aime pas trop les gros boutons qui sont en plus tricotés, je pense. Enfin, ça, j'aime pas trop. Mais j'aime bien le gilet tout simple avec des boutons en bois. Il serait super joli. Je le trouve vraiment très féminin. Je sais pas si c'est une coupe qui m'irait vraiment, mais je l'aime bien. Et un petit top en crochet. Le Impulsion t-shirt de Meili, je trouve tout mignon. Il se crochette en fingering. Elle a utilisé de la Fiber Carp DM Merino, qui est un mélange de mérino et de lin. Ah bah ouais, moi j'ai une... Je pense que ça pourrait fonctionner avec mon laine lin. Je le trouve super joli. Ça pourrait être sympa, tiens. Ça me tente bien, surtout que là j'ai teint du orange. Ça peut être sympa. Bref, je le trouve trop mignon. C'est... crocheté avec un crochet de 75, donc c'est assez petit. Disponible de la taille XS à 5X, pardon. Par contre, il est disponible que dans le magazine Fiber Magazine et il n'est pas disponible sur Ravelry, c'est nul. Il est disponible sur le site fibermagazine.ca. Un patron canadien, ouais, c'est issu de la marque Pure Laine. Voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai repéré. Voilà. Désolée, c'est un peu plat, hein, c'est pas grave. Peut-être qu'on pourrait parler des petites vidéos que j'ai repérées. J'ai du mal à tout suivre. Je pense que je suis un peu submergée aussi en ce moment, donc j'ai besoin de faire du tri et parfois de faire simple. Peut-être vous comprendrez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc bien sûr, Sylvette a sorti son vlog tricot numéro 3, la malédiction du sac banane, une manche et des victuailles. Ouais, la malédiction du sac banane. Je trouvais pas si moche que ça, moi, ton sac Sylvette. Peut-être que effectivement, il aurait fallu vraiment que tu le couses. Je sais pas, moi, quand je le voyais, je me disais non, mais ne défais pas tout, ne coupe pas. J'espère que tu l'as pas coupé. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est doué en couture et qui arriverait à te faire genre des plis pour que ça fonctionne. Je sais pas, hein, je me dis. En tout cas, trop beau. Ton pull en jacquard, mais vraiment, il me donne envie de le reprendre. Voilà. J'ai découvert la chaîne Pas de tricot pour Osiris. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Qui a des lunettes, mais juste fantastiques. Mais j'adore. Elle est trop cool. Et par rapport à ses vidéos, c'est vraiment tranquille, quoi. On s'installe et on discute. Elle se marre et tout. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je vous conseille, je vous mettrai le lien en dessous. Encore une maille, donc Delphine, qui nous a sorti son jardin de printemps et ses galères de tricot avec sa laine. Mais je sais qu'à la fin, elle dit qu'elle a reçu sa laine, donc elle va pouvoir terminer son pull. Celle que j'aime beaucoup aussi, c'est Vendredi Tricot, qui a sorti son podcast numéro 15, qui a galéré sur ses projets et qui a pas mal détricoté, mais qui est opiniâtre, donc on croit en toi. C'est une tricoteuse pseudo-débutante, on va dire. Et voilà, donc j'aime beaucoup. La vie en eau. Ah oui, j'aime bien. Elle a... la vie en eau, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de podcast. Alors j'ai pas regardé la partie couture parce que ça m'intéresse pas toujours, mais sa partie tricot était trop chouette et j'aime bien avoir ses retours. Notamment, je trouve qu'elle a vraiment un style très particulier et j'aime bien ce qu'elle fait. Et pour terminer, Laetitia comme trois pelotes qui a sorti dernièrement son dernier vlog. Ça fait 3 semaines qu'elle n'avait pas sorti, donc je te fais des gros bisous, Laetitia. Coucou, tu fais coucou, Jojo au passage, tout le monde sera content de te voir, fais coucou. Coucou. Voilà, donc Laetitia, je te fais des bisous et voilà. Donc il n'y a plus qu'à le terminer, après tu pourras passer à autre chose, voilà. Bon, j'ai pas cité Cécile que font mes mains, mais c'est toujours mais je la cite quand même, parce que c'était un jour un en cours, j'aime beaucoup sa saga. Donc, je te fais des gros bisous,
Cécile, si tu passes par là. Voilà, donc dans les dernières vidéos que j'ai particulièrement aimées. J'ai vu aussi Trélise, mais j'ai pas vu sa dernière vidéo. Je suis pas tout le monde avec assiduité, pardon. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va se retrouver la prochaine fois, je pense, quand le Victor sera terminé, mais il avance très vite, donc ça devrait pas être aussi long que pour les 2 manches de ce pull qui m'ont quand même pris du temps, hein, c'est de la dentelle. Et voilà, donc on reviendra papoter ensemble là-dessus. Je vous mettrai peut-être quelques images de nos vacances, bien que j'ai vraiment envie de faire un break vidéo et de profiter de ces quelques jours. C'est vraiment une mini-semaine. Donc on verra. Je vous promets rien, mais on verra. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, tricotez bien, reposez-vous, recentrez-vous si vous en avez besoin. Et à très bientôt. Bye bye.